Monsieur Koubena Kwasi Adjoumani. Je suis venu et j'ai vu nos frères et sœurs des institutions internationales qui ont décidé de nous accompagner dans le cadre de ce projet. Ce sont plus de 80 milliards de francs CFA que la BAD met à la disposition de l'État pour travailler pour les femmes, pour les jeunes, pour notre agriculture. Et cela mérite d'être dit, tout cela grâce à la politique de vulgarisation des produits prônée par le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le président a mis à notre disposition des moyens pour faire les cultures vivrières. Et chez vous ici, vous avez vu l'ANADER. Est-ce que l'ANADER n'est pas dans vos localités? Vous les voyez actuellement à Bokanda. Nous allons faire 95 hectares de manioc. À Dembokro, 160 hectares. À Mbayakro, 150 hectares. À Tiebissou, 95 hectares. À Tumodi ici, 95 hectares. À Yamsokro, 95 hectares. Et nous avons du maïs au niveau de votre district, 450 hectares. Il y a également l'introduction de la banane. Aujourd'hui, la banane plantain n'est pas consommée, n'est pas exportée, mais nous voulons produire de la banane ici, dans notre pays. Et en la matière, il y a 55 hectares en culture pure qui vont être aménagés et recevoir donc ces plantations, et ces bananiers. Donc c'est dire que le gouvernement pense à vous. Le gouvernement veut vous aider. Et nous voudrions donc saluer Mme Goudou Raymond qui a décidé de vous organiser, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on organise les femmes, lorsque vous êtes organisé en coopérative, vous pouvez profiter des produits de l'État, des projets et autres. Et nous sommes heureux donc d'être ici dans le cadre du projet d'appui aux coopératives féminines dans le secteur du vivrier. Et on est heureux donc de cela. On voudrait vraiment saluer, parce qu'on m'a dit que ce sont environ 2 milliards de francs qui vont être engagés. Et je suis convaincu qu'au terme de ce projet, d'autres projets encore vont connaître le jour. Et ce sera le bonheur pour nos mamans. Ce sera vraiment une façon pour la Côte d'Ivoire de lutter contre l'insécurité alimentaire. Chère maman, ayez confiance en votre fille, Raymond Goudou, qui travaille pour vous, qui vous aime. Ayez confiance en vos enfants. Ayez confiance en notre gouvernement qui est qui travaille au quotidien pour le bonheur, pour le bien-être des populations. Je sais ce que représentent les femmes dans ma politique. Avoir les femmes avec soi, on ne peut que réussir parce que Dieu est avec toi. Merci donc pour la mobilisation que vous faites des femmes, pour le soutien que vous leur donnez. Parce que ces mamans qui sont là, elles connaissent la souffrance. C'est grâce à elles que nous vivons. Je l'ai toujours dit, elles sont les premières à se réveiller. Pendant ce temps, nous les hommes, nous dormons. Elles font le ménage. Lorsque nous nous levons pour aller au champ, les premiers, elles restent à la maison. Elles préparent pour nous. Elles nous trouvent au champ. Nous mangeons. Et quand on a bien mangé, nous retournons au village pour jouer à la Walé ou au damier ou autre chose. Pendant ce temps, elles y restent pour prendre du fagot, pour prendre des ignames et autres produits alimentaires. Elle arrive, elle est obligée de chauffer l'eau. Pendant que l'homme est venu, au lieu d'aller se laver, non, il attend que la femme vienne. C'est la femme qui va préparer l'eau.
pour qu'elle aille se laver. Et quand il a fini de se laver, maintenant il attend son plat. Et vous savez que quand les femmes préparent, elles prennent toujours les meilleurs morceaux pour donner aux hommes. Gare à la femme qui ose garder la tête d'agouti dans sa sauce. Donc nous savons que vous souffrez. Et quand on finit de manger, c'est vous qui êtes encore là pour laver les instruments de cuisine, les ustensiles de cuisine. C'est vous qui êtes encore là pour balayer, pour tout ranger avant de rentrer dans la chambre. Et quand vous trouvez l'homme en train de dormir, c'est ce moment où vous allez dormir et pendant la nuit, il ne vous laisse pas tranquille. Donc la femme, en réalité, elle souffre beaucoup. Et nous voyons ce que vous faites. Lorsque nous les hommes on a l'argent, souvent c'est pas tout qui arrive à la maison. Mais quand la femme a l'argent, puisqu'elle connaît la honte, elle doit aller acheter du poisson, faire à manger. Et souvent quand il demande à son mari, donne-moi l'argent pour aller au marché, il dit, mais tu as vendu gombo là, prends cet argent. Et la femme va bien préparer pour l'homme. Donc être fiers et heureux de savoir que nos institutions internationales œuvrent pour le bien-être de nos femmes. Vous avez vu comment elles étaient mobilisées et je voudrais profiter de votre micro pour féliciter ma grande sœur, Raymond Boudou, qui dans cette localité fait un travail monstre, un travail remarquable. Et parce qu'elle est dans le sillage des femmes et elle sait les organiser. Pour nous, c'est une grande satisfaction de participer à une telle cérémonie à l'occasion de laquelle nous avons parlé de ce que le gouvernement fait pour notre agriculture. Parce que si vous avez vu, la plupart des activités qui sont menées ici sont en rapport avec le secteur du vivrier. La difficulté que nous avons, c'est que nous produisons beaucoup, mais nous n'avons pas la possibilité de conserver ce que nous produisons. Et je crois que dans le cadre de cette politique, il y a donc la notion de conservation qui va être prise en compte. Il y a également la notion de transformation. Et une fois que le produit qui n'a pas pu être vendu sur le marché est conservé et transformé, la commercialisation va suivre son cours. Donc on est venu soutenir notre soeur en présence de Madame la ministre pour vraiment encourager les femmes et leur dire d'aller de l'avant. Remercier Abad, ONU Femmes, pour ce qu'il nous a été donné de voir. Nous sommes vraiment édifiés en partant d'ici. Monsieur le ministre, le monde entier travaille contre la cherté. Mais vous avez vu que moi-même j'ai cité les projets qui sont en train d'être réalisés dans la région, que ce soit dans le domaine de la banane, que ce soit dans le domaine du vivrier, des maraîchers et autres manioc, puisque nous voulons aujourd'hui que le manioc entre dans la confection du pain, compte tenu des difficultés que nous connaissons dans le cadre du ravitaillement en blé. Et je crois que ce sont des projets que nous avons. Lorsque vous ajoutez également cet autre projet d'une importance capitale, vous allez voir que d'ici 2025, nous serons prêts pour affronter ces difficultés. Et donc, je peux vous dire qu'avec le travail qui est fait, nous partons
satisfait de savoir que les résultats seront probants.